Alors, une première question que je souhaiterais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez décrire les trois créations? Alors, la première création, c'est celle, tout simplement, enfin, la création entre guillemets, c'est celle qui a fait naître notre univers. Le Big Bang, ce que la science dure étudie. Cosmogonie, les lois universelles, sur tout l'univers, etc. C'est la troisième création, on n'est pas axé sur notre planète, mais sur notre humanité. Alors, en revanche, la deuxième création est l'œuvre de civilisations, si on veut, qui ont déjà accédé à un certain niveau de maîtrise technologique et qui se sont attachés à créer un monde qui est notre monde. Notre terre, notre humanité, et tout ce qui va se réaliser autour. Et la troisième création, c'est lorsque l'homme lui-même, notre humanité elle-même, devient créatrice. D'accord. Et vous la dateriez. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop la question des dates, mais imaginons si vous deviez donner une date, Non. pas de date. Il y a un moment donné où la troisième création se constitue contre la deuxième création. Ah mais ça c'est un peu, est-ce que ça rejoindrait les thématiques, c'est pareil, hein, je ne dis pas que ça fait partie de vos préoccupations, mais est-ce que ça pourrait rejoindre certaines des problématiques liées à l'écologie? Le fait que la troisième création entre en conflit avec la deuxième création. Non, l'écologie c'est le conflit, l'écologie c'est le contraire, c'est le retour à la deuxième création. C'est le retour à la deuxième création. Parce que la troisième création elle est complètement anti-écologique. Oui, non, justement, mais le conflit entre les deux, est-ce que. Alors, d'accord. Est-ce que Non, mais le conflit entre les deux, il est beaucoup plus ancien que ça. On le retrouve déjà dans le christianisme. D'accord. Le christianisme, c'est l'avènement de la troisième création. C'est l'homme-dieu, l'homme qui se rebelle quelque part contre le Père qui serait la deuxième création. C'est-à-dire l'homme veut lui-même être créateur et ne veut pas simplement dépendre de ce qui a été instauré avant lui au-dessus. Et pour vous, c'est une forme de vanité? Un texte très intéressant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, dans Osée, au chapitre 8, c'est le Dieu de la deuxième création ne supporte pas ce qui a été fabriqué par l'homme. Carrément. Il dit que tout ce qui est, par exemple, les idoles ne sont pas acceptables. C'est pas parce que tel est Dieu, c'est parce qu'elles sont de fait fabriquées de main d'homme. Donc la deuxième création est en conflit avec la troisième création. Et sans savoir si de facto les trois créations se juxtaposent. On vit toujours dans le monde de la première création, parce que l'univers il est toujours là. Et on vit toujours dans le monde de la deuxième création, mais on est déjà complètement dans le monde de la troisième création. Mais ne serait-ce que la technologie qu'on utilise là, à ce moment précis, c'est un produit de la troisième création. Oui. Non, c'est sans jugement. Mais la question, c'est de savoir quelle est l'humanité de la deuxième. La question, c'est les conflits à l'intérieur de notre humanité. Pour moi, les Juifs sont les tenants de la deuxième création. Et ce sont les héritiers aussi? Est-ce qu'ils ont un rôle de garant, de témoin, de transmission? Et ils sont là justement pour témoigner de la deuxième création. Cette deuxième création, elle englobe notamment la question de l'astrologie. Parce que les astres, les idoles sont fabriquées de main d'homme, mais pas les astres. Les astres, c'est quelque chose qui relève de la deuxième création. On retrouve ça dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, rappelons que pour vous, le premier chapitre de la Genèse ne raconte pas la première création, mais la deuxième création. Tout à fait. C'est là-dessus qu'il y a un... Et même, on pourrait dire que le deuxième chapitre de la Genèse
nous parle déjà de la troisième création quand on nous parle de la création de la femme. D'accord. Parce que la création de la femme, c'est l'idée que Dieu, je ne sais pas pourquoi, il remet en question la création, la deuxième création est remise en question, puisque tout d'un coup, après avoir terminé sa création, il se dit je trouve que l'homme est un peu seul. Toute la troisième création consiste justement, soi-disant, à venir apporter quelque chose de plus. Et ce plus, c'est la troisième création, c'est tous les objets qu'on utilise, etc. Et le Shabbat, c'est l'affirmation de la deuxième création. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont interdites, justement. Tout ce qui est la troisième création est interdit pendant le Shabbat. Alors est-ce que vous serez d'accord que là on a eu plus ou moins une vidéo complète sur la question des trois créations, de stopper pour commencer à parler du Shabbat?